Bonjour à tous, nous sommes le 6 septembre, il est 17h30 et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer les colos terminés du mois d'août et les différents achats que j'ai pu faire en fonction du coloriage en fait. Je ferai par contre deux vidéos, donc je vais faire une qui concerne le coloriage et deux trois petites choses à côté avec ce que j'ai pu acheter niveau coloriage ce mois-ci. Et je ferai une deuxième vidéo pour le diamond painting sur le même principe. Je vous montrerai les diamond painting finis du mois d'août plus les achats que j'ai pu faire pour le diamond painting. Alors il n'y aura pas des tonnes, hein. C'est quelques petits trucs par-ci par-là. Ensuite, niveau colo, ben, c'est vrai qu'au mois d'août ça a été très pauvre. Je n'ai presque pas fait de colo. Je crois que j'ai dû faire trois colos. Je sais pas. Une grosse panne. Pourtant, je regarde toujours des vidéos coloriage. Je regarde toujours des comptes Instagram qui publient les colos. Quand je regarde, ça me donne envie. Mais une fois que je suis dessus, j'ai l'impression que j'ai pas la patience en fait. Donc je ne sais pas. Bon, après, il y a eu aussi toutes les grosses chaleurs. Donc, on n'avait pas forcément non plus envie d'avoir un crayon dans les mains et colorier. Bon, différentes choses aussi de la vie a fait que non plus, j'ai pas eu trop le temps de faire beaucoup d'activités. Et c'est vrai que bon, l'été, je pense qu'on en fait aussi moins parce que, bon, ben, voilà, il fait beau, machin, enfin... On fait d'autres choses, plus les chaleurs. Bon. Ensuite, j'avoue que j'ai dû faire peut-être un peu plus de DP. Et ben, aussi début du mois d'août, je me suis donc beaucoup occupée de la boutique que j'ai ouverte en ligne. Donc, parce que c'est quand même un petit travail. Enfin, un petit travail. Il y a, voilà, il y a quand même des choses à faire, le temps de rentrer les produits, etc. Organiser tout ça, donc ça m'a aussi pris du temps. Là ça va me reprendre un peu de temps parce que j'attends une nouvelle commande, donc bah, pareil, il va falloir rentrer les articles, préparer tout ça, enfin voilà, faire la gestion de tout ça. Donc là je vais déjà commencer. Alors on va faire colo et ce qui est un peu à côté, stickers, toutes les petites choses à côté. Et la prochaine vidéo portera que sur le diamond painting et les achats. Alors, niveau lecture, j'ai lu, alors je vous avais montré, j'ai lu Les Petits Bonheurs de Ondine Kaya. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc, plutôt pas mal. C'était assez, comment dire, bon, il n'y avait pas trop d'action. Mais voilà, c'était sympathique à lire. En fait, c'est une dame qui a 72 ans. Et puis un jour, son patron, puisqu'elle travaille toujours, la convoque et lui fait comprendre que pour elle, il est temps de partir de l'entreprise. Elle était couturière. Et bah, au début, elle fait semblant de ne pas comprendre, hein. Et du coup, bah, elle va se retrouver dans sa résidence. Et du coup d'avoir été mis à la porte comme ça, enfin pas à la porte, elle avait l'âge de partir en retraite, hein. Du coup elle va voilà, elle va être un peu grincheux avec tout le monde, elle va envoyer un petit peu tout le monde balader, euh, tous, tous les gens de la résidence vont essayer de lui remonter un peu le moral et tout ça, et de la faire un petit peu changer d'avis sur sa façon de voir. Et bon, ils n'y arrivent pas trop. C'est juste un peu vers la fin du livre qu'elle commence un petit peu à se détendre. Mais c'était plutôt sympathique. Alors au début, elle va souvent voir son médecin parce que elle veut absolument avoir une maladie. Donc elle va embêter son médecin très régulièrement, à lui dire ben oui, mais vous êtes sûr que... Voilà, donc c'était un petit peu voilà, sympathique. Il n'y avait pas d'action particulière, mais
Voilà, c'était un petit truc, on va dire, je sais pas comment... voilà, ça se lit tout seul, il n'y a pas... faut pas chercher à dire... ça se lit tout seul. Voilà, mais c'était plutôt pas mal. Donc voilà, alors j'ai déjà sélectionné mon prochain livre que je n'ai pas commencé. Il va falloir que je commence. Donc je pense que je vais attaquer donc avant d'aller dormir. Donc voilà, alors je sais pas si là on a complètement le nom de l'éditeur. Non. Donc bah, je peux vous lire le résumé si jamais avant d'aller dormir, ça s'appelle. Donc à la suite d'un accident survenu une vingtaine d'années plus tôt, Christine est affectée d'un cas très rare d'amnésie. Chaque matin, elle se réveille en croyant être une jeune étudiante célibataire ayant la vie devant elle, avant de découvrir à sa grande surprise qu'elle a en fait 47 ans et qu'elle est mariée de plus de 20 ans. Tous les traitements ayant jusque-là échoué, son dernier espoir réside dans son nouveau neuropsychologue, Ed Nash. Celui-ci lui a conseillé de tenir un journal intime pour l'aider à se remémorer son quotidien et ainsi rassembler peu à peu les fils de son existence. Quand Christine commence à constater de curieuses incohérences entre son journal, ce que lui dit son entourage et ses rares souvenirs, elle est loin de se douter dans quel engrenage elle va basculer. Très vite, elle va devoir remettre en question ses rares certitudes afin de faire la vérité sur son passé et sur son présent. Voilà. Donc, à voir. Bon, il y a quand même pas mal de pages. Enfin, non, bon, classique, quoi. Combien il y a de pages? Je vais vous dire ça tout de suite. 410. Voilà. Bon, je pense qu'il sera intéressant. Je pense qu'il y aura un peu plus d'action que le précédent. À voir. Je vous dirai ça plus tard. Donc, niveau lecture, ça, c'est fait. Ensuite, j'avais un livre de cartes à gratter depuis un moment. Enfin, pour la petite histoire, je l'avais acheté à mon fils et mon fils n'en avait jamais fait. Donc, je l'avais récupéré dans mes livres à moi. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer puisque je vois aussi des gens qui en font. Donc, je me suis dit, je vais quand même tenter de faire les quelques cartes que j'ai. Donc, c'est le seul livre que j'ai, bon, sur les animaux. Et j'ai commencé, alors, que je regarde, parce que ça fait un moment, je crois que c'était début du mois. Ouais. Non, c'est pas celui-ci. Non, ça me dit rien. Ça doit être mon fils qui l'a commencé. Moi, j'ai commencé le lapin. Donc, attendez, je vais comme ça, voilà. J'ai commencé celui-ci. Alors, j'en ai pas fait beaucoup, parce que, ben, là, c'est très minutieux. Et au final, j'aime pas trop ça, en fait. Je trouve ça très salissant. Quand vous grattez, ça fait plein de petits déchets noirs. Et je trouve ça très, très salissant. Et il faut vraiment faire attention parce que même sur le côté, même là, moi, je vois déjà mon dessin, il y a des traces, des petites griffures. Donc, non, sans plus. C'est le seul livre que j'ai. Bon, je vais peut-être essayer de le faire. Mais je ne rachèterai pas de cartes à gratter. Ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Mais libre à chacun après. Hein. Ensuite, niveau ce que j'ai terminé. Alors, enfin, ce que j'ai... On va passer... Donc, bien sûr, j'ai pas trop... j'ai préparé ce que je voulais vous montrer. Là... Ensuite, on va passer... Alors, il est où? Ici. Ah, il est tout à la fin. Ah oui, forcément. Et j'ai plus de place sur mon bureau. Magnifique. Ensuite, j'ai effectué... Alors, je vous l'avais tourné en vidéo. Et au final, j'ai pas publié la vidéo. Parce que je sais plus pourquoi. Enfin... J'étais partie, en fait, j'avais fait une vidéo, j'étais partie pour faire un vlog de toute la semaine. Et finalement, j'ai pas pu le faire, donc je n'ai pas publié cette vidéo.
Donc dans ce livre, ce mois de août, j'ai fait ce petit chat. Voilà. Bon, pas... voilà, il est petit projet, mais j'ai bien aimé le faire. Donc les autocollants sont toujours repositionnables. Vous pouvez les coller, recoller, décoller pas mal de fois avant que qu'il y ait un problème. Mais j'avoue que c'est quand même mieux de le coller du premier coup, parce qu'après il a tendance un peu à gondoler, donc vous avez plus de mal pour le positionner. Là, la difficulté qu'il y avait, c'est qu'en fait, il y avait des moustaches. Et il fallait que les moustaches, elles correspondent, hein, parce que sinon, ça n'aurait pas fait joli. Donc, ben, j'ai fait de mon mieux. Et voici celui-ci. Voilà. Et donc, j'en ai fait 2 dans ce livre. Celui-ci, je l'avais fait le mois dernier. J'aime beaucoup, mais ça demande beaucoup de concentration aussi, malgré tout. Donc, ensuite, au niveau des projets terminés, je vais vous montrer les colos. Donc, c'est pareil, je me suis acheté un petit calepin comme ceci. Et maintenant, j'ai décidé, parce que je mettais ça sur une feuille avant et je m'y retrouvais plus. Donc, j'ai décidé de prendre le calepin comme ceci. Et d'un côté, je mets bon, les DP et autres. Donc, du coup, les stickers ou autres activités que je pourrais faire dans le mois. Donc là, j'ai mis août, hein, puisque c'était août. Et l'autre côté, je mets les colos. Voilà. Comme ça, j'ai tout sur place, j'ai tout en main quand je fais la vidéo des produits terminés. Donc niveau colos, j'ai fait 3 colos. Je vous ai dit, j'ai pas beaucoup avancé. Je sais pas. C'est vrai, grosse panne. Je suis partagée entre l'envie de continuer et l'envie d'arrêter en fait le colo. Donc pour l'instant, je sais pas. J'essaye un petit peu de m'y remettre, je verrai. C'est peut-être simplement une panne. C'est peut-être simplement parce qu'il a fait chaud, il a fait... Bon. Et puis bon, on peut pas tout faire hein, dans la journée. Donc si vous faites beaucoup d'activités de loisirs, rien que déjà le DP, ça prend aussi énormément de temps. Mais je trouve que c'est une activité où c'est plus facile de se mettre dessus. Vous vous mettez assise et vous faites votre DP, vous vous posez pas de questions. Qu'un colo, voilà, il y a un peu plus de... Faut chercher les couleurs, voilà, un peu plus de préparation. Donc pas de panique, hein, de toute façon, je vais pas revendre tout du jour au lendemain et me dire je vais arrêter. J'ai encore le temps, je verrai comment ça se passe, si l'envie revient, on verra bien. Puis bon, je me dis, c'est dommage d'avoir acheté autant de coloriage mystère et de plus aller dedans. Donc, voilà, je me laisse encore du temps. Alors, j'ai fait dans le Pixel Mickey and Friends, j'ai effectué la page 22. Beau. Pas beau. Je sais pas si c'est mes yeux. Donc, ce colo. Donc, Fibra Color et Castelpit. Voilà. Je me suis trompée. Je me suis trompée dès le départ. En fait, je me suis trompée au niveau de là. Et ici, je crois que c'était du bleu. Donc, j'ai un peu inversé les couleurs. J'ai magouillé pour pas que ça fasse bizarre. Voilà. Bon. Sans plus. Ensuite, dans le tome 5, la page 8. Donc, le tome 5, c'est celui-ci. J'ai effectué la page 8. 8, je sais même plus ce que c'est. Ah oui. Donc celui-ci, j'ai bien aimé le faire. Il y a des traces, mais elles sont pas trop voyantes. Ça va. J'arrive pas à faire mieux au niveau des traces, en fait. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je fais des petits ronds. J'essaye de m'appliquer, mais je sais pas. Je
sais vraiment pas pourquoi. Donc voilà. Et un dans le tome 1. Du coup, page 42. Donc c'est pareil, celui-ci, j'avais vraiment envie de l'avancer au maximum, mais bon. Là, maintenant, de toute façon, c'est sûr qu'il ne sera pas terminé cette année. Hein. 41, j'ai 42. 42, j'ai toujours pas mis de pochette, puisque celui de derrière n'est pas terminé. Il n'est pas fait du tout, d'ailleurs. Voilà, donc pareil, Fibra Color, Castelpit. À la caméra, ça se voit pas, mais toujours pareil, il y a énormément de traces. Et je vous dis, pourtant, je fais des petits ronds, des petits ronds, des petits ronds, mais je sais pas. Donc voilà, pour celui-ci. Et c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci. Pour l'instant, enfin, le mois dernier. Pour l'instant, ce mois-ci, j'en ai commencé un, mais ouais, 2 couleurs, j'ai dû faire. Voilà, donc je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Niveau achat colo. Alors, premièrement, enfin, là, je me suis... Non, excusez-moi, j'ai oublié. Je me suis pris la dernière fois, enfin, ça fait déjà un petit moment, des planches de stickers que je trouvais sympathiques. Donc, j'ai pris cette planche de stickers avec plein d'animaux, des félins et autres. J'adore, c'est super beau. Moi, je suis fan de ces choses-là. Il y a vraiment de tout. Il y a un petit chinchilla, il y a un puma. Enfin, j'adore. Je ne sais pas ce que je vais en faire pour l'instant, mais d'ailleurs, j'ose même pas m'en servir. Mais j'adore. C'est super mignon. Mais bon, voilà. Et une deuxième où j'ai pris, c'est plutôt nature. J'aime bien aussi, c'était rigolo. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, à Action, j'avais pris ceci. Parce que j'avais acheté, alors je ne les avais pas montrés. J'ai acheté les... Alors comment ça s'appelle? Les métalliques Inkpad, je crois que c'était. Alors attendez, je les ai même pas essayés. Donc c'est pour dire que en ce moment le colo, les chaque Inkpad. Vous voyez, ceux-là, je les ai même pas déballés. J'ai acheté les 6 qui étaient disponibles. Donc du 49 au 72. Et une fois, j'étais retournée à Action et je me suis dit, tiens, si je prenais ce genre de petites choses pour appliquer ces petites poudres. Donc voilà, bon, c'était pas très cher. On verra bien. Par contre, je ne sais pas si on peut les nettoyer une fois qu'on s'en sert ou si on doit laisser sécher et après on peut reprendre sur une autre couleur. Dites-moi là si vous savez ou si vous avez déjà tenté l'expérience. Donc ça, j'avais pris un des livres de colo. J'en ai pris qu'un parce que pareil, je les trouvais très jolis les deux, mais comme je ne coloriais, comme je ne colorie plus beaucoup, je me suis dit je vais pas prendre 2 parce que si c'est pour qu'il reste, au final c'est pas la peine. Donc j'en avais pris un, pensant aller dedans quand même, mais je ne suis pas allée dedans. Mais ils sont jolis, hein. On peut faire... Le papier est bien épais. Il y a toutes sortes de dessins pour tous les goûts. Voilà, je pense que c'est vraiment bien. Et puis pour le prix, je pense que c'est aussi des livres qu'on peut prendre pour test. Parce que, voilà, quand vous payez un livre à 2 €, je crois qu'il est à 2 € et quelques. Si vous le loupez, vous n'avez pas trop de remords. C'est pas comme sur un livre de Maria Troll ou Clara Markova ou autre. Là, vous pouvez faire des tests et puis dire, voilà, tant pis, quoi. Il y a vraiment pour tous les goûts.
Bon, il y en a qui font papier peint, hein, c'est sûr, hein, mais non, je trouve ça, ils sont vraiment sympas pour le prix. Je vous les montre vite fait parce que je crois qu'on les a déjà vus quand même pas mal tourner. Donc voilà. Par exemple, cette fleur-là, bon, c'est du répétitif. Ça, c'est du répétitif, mais pourquoi pas essayer de faire des tests dégradés dessus ou autre, hein, d'autres choses. Hein. Donc voilà. Mais bon, je ne l'ai pas commencé. Donc à voir. Ensuite, alors, parce que j'ai tout mis là-dedans. La dernière chose que je vais vous montrer, que j'ai acheté ce mois-ci, j'ai reçu pareil il y a une quinzaine de jours. J'ai pris les Coloria. Non, pas Coloria. Si. Des Crayola, pardon. Couleur peau. Alors, j'ai longtemps hésité parce qu'il y a eu des avis positifs, des avis négatifs. Et puis, bon, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais tester moi-même. Je vais prendre la boîte. La boîte était à 10 € quelque chose. Il y a pas mal de couleurs. Alors, c'est vrai que la mine est très épaisse. Mais je pense que si on travaille doucement, comme les fibres à color, en fait, la mine, elle n'est pas fine. Elle est quand même épaisse. Mais si vous travaillez votre crayon droit, on peut faire des choses tout fin. Donc, ça se présente comme ceci. Je vous dis une dizaine d'euros sur Amazon. Et dedans, il y a 2 pochettes comme ceci. De couleurs de feutres. J'ai fait le nuancier. Alors, je vous montre quand même comment le crayon est fait. Mais c'est pareil, on les a vus tourner déjà pas mal de fois. C'est pas nouveau en soi. Hein. Alors, je sais pas si je vais les laisser dans cette boîte parce que je trouve que c'est pas bien pratique. Est-ce que je vais plutôt les mettre dans une trousse, mais au préalable, il faudrait que je les numérote parce qu'ils ne sont pas numérotés. Donc le feutre est comme ça, il est bien gros, marqué Crayola, lavable, crayola.com, et là vous avez la couleur, donc là c'est marqué doré foncé moyen. Et la mine est comme ceci, donc vous voyez, elle est bien grosse. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Mais elle va quand même vers le pointu. Donc, je pense que c'est possible de faire des petites zones. À tester. Je testerai prochainement. Donc, voilà, c'est 2 boîtes de 12 crayons, du coup. Et j'ai fait un petit nuancier. Là, dans ce carnet. Donc, voici les couleurs qu'on peut y retrouver. Donc, il y a des couleurs quand même très foncées hein, pour de la peau. Par exemple, celui-ci, il est quand même très foncé. Il y a des couleurs très roses. Je sais pas, je vois pas trop couleur peau comme ça. Je vois pas trop sur quoi. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Là aussi, c'est très foncé. Donc, pareil, je suis... Voilà. Et donc, vous avez l'autre boîte qui, pareil, a différentes couleurs. Mais voilà, les foncés restent très foncés. Donc, je sais pas trop sur quel... bon, ça peut servir pour autre chose que des couleurs peau. Donc, voilà le nuancier. Donc, la présentation, j'ai fini. Donc, vous voyez, c'était 2-3 petites choses par-ci, par-là. Rien de bien méchant. Pour l'instant, là, je n'ai pas de commande ni en DP, ni en colo. J'ai regardé les nouvelles sorties. Bon. Et alors, je ne cache pas qu'il y en a qui m'intéressent. Voilà, qui me font un peu de l'œil. Mais disons que tant que je n'ai pas repris un rythme
de colo, je pense pas que je vais aller acheter un livre. Je vais attendre de retrouver cette envie de colo, parce que voilà, on peut pas acheter pour acheter, donc voilà. J'attends, il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas de précipitation. Moi, en général, si j'ai pas le livre tout de suite, c'est pas grave. Je peux même l'acheter 3 semaines après la sortie, c'est pas grave. Il faut juste que je retrouve l'envie. Comme dit, je veux pas acheter si je ne retrouve pas l'envie de colo. Voilà. Donc, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai voulu faire un petit peu comme ça, mélanger produits finis et les produits achetés au cours du mois. Je ferai pareil pour le DP. Dites-moi si ça vous convient comme ça, ou si vous préférez carrément voir que des produits finis sur la même vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Et ben moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, donc du coup pour les diamants painting. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, une bonne nuit, tout dépend comment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!